Cette semaine, on revient sur la dernière semaine d'activité dans le circuit Lévesque du Midget 3. C'est votre capsule de la semaine de l'activité MJ 3. Bonjour à tous. Salut tout le monde, Pierre-Louis Normand, votre compagnie. Et bien sûr, j'ai à côté de moi mon acolyte de toujours, Phil Auclair. Comment ça va, Phil? Ça va très bien, Péo. Yes, donc chronique M18-3 cette semaine. Retour sur qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière semaine dans le circuit Lévesque. Quelques belles surprises, quelques joueurs qui ont très bien fait et d'autres sources sûres qui continuent de bien faire. Donc, vas-y, on commence donc par un résumé de la dernière semaine, Philippe. Non, exactement. Il y a eu beaucoup de matchs suite au week-end de congé qu'on avait eu là, à cause du match des anciens. Donc, il y a eu beaucoup de matchs là, tout au long de la semaine. Donc, plusieurs équipes se sont démarquées. Là, Laval-Montréal qui a remporté les 2 parties. Le Collège Charlemagne qui jouait 3 matchs en 5 jours là, ont remporté leurs 3 matchs. Le Séminaire Saint-François a remporté leurs 2 parties et ainsi confirmé leur championnat de division et leur championnat de saison régulière. Saint-Eustache a remporté ses 2 matchs et le Collège Esther Blondin aussi a remporté ses 2 matchs dans le courant de la fin de semaine. Ça se rapproche et tout continue d'être très serré dans le classement général, Philippe. Est-ce que le séminaire Saint-François réussit à obtenir son fameux point? Est-ce que c'est... Ah, exact. Comme je viens de mentionner, là, maintenant champion là, avec ses 2 victoires, donc champion de saison régulière. Après avoir parlé à Francis Paré, très content de l'exploit, bien sûr, à sa première saison. A mis beaucoup l'emphase sur la discipline des joueurs tout au long de la saison. Mais ils savent que ce n'est pas l'objectif numéro 1 de l'équipe. C'est bien sûr la Coupe Jimmy Ferrari et éventuellement la Coupe TELUS. Donc, c'est un bel exploit. Ils ont célébré un peu, mais le chemin reste encore long et ils savent que les défis s'annoncent encore plus grands au cours des prochaines semaines. On peut voir un peu le tableau du classement général que tu nous as fait apparaître à l'écran. Ça va être une course très intéressante. Là. Je regarde Châteauguay, 50 points, Lévis, 53, Notre-Dame, 47. Tout est encore très atteignable. Et je vois Esther Blondin et Laval-Montréal et les Riverains dans l'Ouest. Donc, Philippe, écoute. C'est très serré dans certaines divisions. Là, puis il y a des bagarres, là, les séries approchent tranquillement. Donc, on voit division CCM, Esther Blondin, Laval qui vont se battre pour la première place. Ils se sont un peu éloignés de la 3e position. Donc, vraiment, c'est une bataille là, pour le numéro 1. Saint-Eustache, Amos vont se battre pour qui vont affronter Gatineau en première ronde là, de la ronde quart de finale. La division Est, les positions sont pratiquement là, déterminées d'une certaine façon, là, à moins d'un changement majeur. Là, le CSF 1, Lévis 2, Notre-Dame 3, Trois-Rivières 4. Donc, Trois-Rivières affronterait Jonquière en première ronde. Du côté de la division Taxe, CCL là, qui a une belle fiche, là, 7 victoires consécutives là, du côté des Riverains. Ont encore 8 matchs à disputer comparativement à Châteauguay, seulement 4. Et seulement 4 points de différence. Donc, ces 2 équipes vont se battre pour la tête. Du côté de Magog, Saint-Hyacinthe, ça va se battre pour qui va affronter là, Lac-Saint-Louis lors de la première ronde des séries. Donc, de belles batailles à suivre là, au cours des 3 prochains week-ends pour, bien sûr, là, la première ronde de séries éliminatoires qui se mettra en branle aux alentours du 25 février. Donc, on va en avoir notre argent jusqu'à la fin, je pense, cette année. Exactement. Ça va y aller. Puis c'est le fun. Très belle saison. Et bon, félicitations bizarres. On va en profiter pour leur féliciter. Mais rien n'est fait dans les autres équipes. Philippe, j'aimerais que tu nous parles maintenant de ton top 3 de la semaine à travers le circuit LZ3. Bon, notre top 3 de la semaine, je vais y aller avec le
Le gardien de but, Yundi Kai des Phoenix du Collège Esther Blondin, 2 victoires, 63 arrêts sur 67 lancés. Donc, une victoire de 3-1 face justement à l'une des meilleures équipes du circuit, les Grenadiers de Châteauguay. Et il a remporté une victoire de 4-3 face à Magog en tir de barrage. Donc, il fait de l'excellent travail devant le filet. Esther Blondin, qui, malgré la perte d'Alexis Joseph, reconnaît quand même une excellente saison. Elle pourrait être une des équipes à surveiller en séries éliminatoires et peut-être même se rendre jusqu'au bout. En deuxième, j'avais Charles-Antoine Thériault des Riverains justement du Collège Notre-Dame. 3 buts, 2 passes. C'est vrai, on a marqué 20 buts même en 3 matchs. Une victoire vraiment décisive de 5-0, 8-3 et 7-2. Vraiment, le rouleau compresseur, les Riverains ont fait le travail durant la fin de semaine. Il y a eu d'autres joueurs des Riverains, William Connaître, tout au long de la fin de semaine. Et mon troisième, c'est Nathan Wallet du Bouddha Saint-François, 2 buts, 2 passes. Donc, ça a très bien été aussi de ce côté. A permis, bien sûr, au séminaire pas de conserver, mais de confirmer leur championnat de la saison régulière. Ça va très bien pour plusieurs équipes. Maintenant, on a parlé tout à l'heure du classement en vue des séries. Est-ce que, on a vu d'ailleurs Léo Gabriel Gosselin qui n'a pas participé au match de la fin de semaine avec le séminaire, a été rappelé par le raccord de Métro. Est-ce que justement ces allées et venues en vue des séries, on va espérer que plusieurs équipes puissent un peu se stabiliser justement pour bien terminer la saison? Oui, c'est plaisant de voir des joueurs être rappelés. Gabriel Gosselin qui a eu un excellent week-end du côté du Drakkar dans les Maritimes. C'est plaisant à voir. Je sais qu'Olivier Charon, qui était le premier marqueur au moment de son rappel, fait très bien avec les Cataractes de Shawinigan présentement. Donc, c'est agréable de voir ces jeunes joueurs de 16 ans graduer et réussir vraiment à impressionner leur nouveau patron et aussi les partisans. J'ai pu comprendre du côté de Shawinigan, Charon était devenu la nouvelle coqueluche de l'équipe. Donc, c'est agréable de voir ces joueurs réussir à un autre niveau. Du côté d'Olivier Charon, il a finalement été dépassé au classement des pointeurs. C'est son coéquipier Julien Bergeron qui a maintenant pris la tête avec 24 buts, 27 aides pour 51 points en 38 matchs. Éloi Bénard n'est pas très loin à 48 points, tout comme Charles-Étienne Boulet à 47 et Cédric Laberge à 46 pour compléter le top 5. Par la suite, c'est 5 sur 6 du séminaire Saint-François. Ça, c'est un peu normal avec tout le succès qu'ils ont connu au cours de la saison. C'est un peu normal de voir beaucoup de joueurs, mais on voit que quand tu as 6 joueurs avec 40 points, ça démontre à quel point l'offensive est très bien répartie du côté de la troupe de Francis Pan. Et maintenant, pour la prochaine semaine d'activité dans le circuit Lévesque, quels sont les matchs à surveiller, Philippe? Du côté de mercredi, donc une belle panoplie de matchs. Le mercredi, les Riverains seront du côté de Magog. Match au sommet pour la division CCM, Laval-Montréal contre Esther Blondin. Les deux équipes sont présentement à égalité au classement. Et du côté du Centre Intact Assurance à Québec et non l'Aréna de Saint-Augustin, le Blizzard va honorer son ancien nom, soit les gouverneurs de Sainte-Foy dans son ancienne aréna en recevant les élites de Jonquière. Ils vont aussi honorer, rendre hommage à l'édition 95-96 champion de la Coupe Air Canada et porter le chandail des gouverneurs de Sainte-Foy. Donc, ça sera un bel hommage de ce côté-là. Vendredi, le 6, on verra Saint-Hyacinthe avec son voyage biannuel du côté de Amos. Les Riverains qui sont du côté de Châteauguay, donc belle confrontation au sommet de la division Taxe. Magog sera du côté du séminaire Saint-François. Trois-Rivières sera du côté de Gatineau. Samedi, donc Trois-Rivières, Gatineau, Saint-Hyacinthe, Amos pour la suite de leur voyage.
Magog, qui après avoir joué au séminaire Saint-François, se rendent le lendemain là, à Rivière-du-Loup. Donc, une courte nuit de sommeil là, pour les cantonniers là, pour aller affronter les Albatros. Saint-Eustache, CCL, ça sera aussi une très belle confrontation. Et dimanche le 8, Lévis jouera son seul match de la semaine en affrontant le Collège Notre-Dame. Et Saint-Eustache sera du côté de Laval-Montréal. Grosse semaine d'activité. Beaucoup de monde vont faire beaucoup de routes. Célébration à Québec. Écoute, je salue tous les joueurs et tous les chauffeurs d'autobus de cette ligue, car beaucoup vont avoir à faire. Le mot de la fin de ton côté, Philippe, si je peux te le permettre. Il reste 3 semaines d'activité. Je pense que les foules se voient là, dans les arénas. Là. Il y a de plus en plus de monde. Il y a eu quelques belles salles combles là, au courant des derniers matchs. Donc, c'est très intéressant à voir. Il reste, là, comme je dis, 3 semaines d'activité au circuit. Là. Dans les prochaines semaines, on pourra plus vous parler là, des séries éliminatoires et du format. Pour les séries éliminatoires, là, c'est souvent un petit peu compliqué à suivre, donc on va essayer de vous démêler ça. Mais vraiment, ça va être très intéressant. Et les équipes continuent à rendre hommage là, à certaines de leurs pièces maîtresses de l'organisation. La semaine dernière aussi, je parlais, il y a eu là, du côté du Collège Charlemagne qu'on a célébré leur ancien entraîneur-chef, qui est l'entraîneur le plus victorieux du circuit M18-3. Malheureusement, là, son nom m'échappe, là. Mais 325 victoires, si je me souviens bien du chiffre. Donc, c'est quand même un chiffre assez là, impressionnant au niveau M18-3 lorsque tu as un calendrier de seulement 40-44 parties. Là, c'est quand même impressionnant de voir là, un chiffre impressionnant de plus de 300 victoires au niveau M18-3. Donc, on voit les organisations là, célébrer là, leurs anciens, on voit Laval-Montréal qui honore, qui ont fait un top 50 de leurs joueurs. Donc, vous pouvez suivre ça aussi sur leurs réseaux sociaux. Je sais que le Blizzard là, s'apprête à faire de même là, à la fin de la saison. Donc, ça va être très intéressant. C'est des belles soirées, c'est des beaux hommages. Donc, n'hésitez pas à aller dans les arénas. Et bientôt, les séries éliminatoires pour la Coupe Jimmy Ferry s'en vient. Ça va être encore plus excitant. Tout à fait. On parlait de Martin Russell comme oui. Merci, coach. Ça fait plaisir. Donc, profitez-en du beau hockey à voir dans la 18-3. De mon côté, je tiens à remercier Puissance Vue Média qui rend possible la production de ces capsules. Et à mon tour, de vous inviter à nous donner un petit like ou à partager le tout si vous avez aimé la capsule de cette semaine. Pour nous, c'est notre collecte un peu, là, c'est ce qui nous permet de continuer à avancer. Et pour vous, ben, c'est gratuit. Donc, mon nom est Pierre Germain. Je suis en compagnie de Philippe Auclair et je vous souhaite à tous une bonne semaine. Bye bye.